à 15e année. Tu as fui pour aller où? Parce que de la manière que Draman nous a traqués à l'étranger, vous serez traqués à l'étranger. Et vos crimes, mon Dieu, on prend ça et puis on présente ça à l'immigration des différents pays, des différentes polices, pour lancer des mandats d'arrêt internationaux contre vous. Voilà, parce que à vous des criminels, on n'est pas donné des papiers européens. À vous des criminels, on ne pas donné des papiers canadiens, des papiers londoniens ou des papiers américains. Donc il faut commencer à redescendre devant le piédestal. Parce que quand le vent de la justice va sonner, quand le tonnerre de la justice va gronder, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et ça sera trop tard. Je vous l'ai dit ouvertement, ça sera trop tard. Alors, donc, ça c'était mon message pour vous. Je vais ici dire à ceux qui protestent, vous êtes dans votre droit le plus absolu. Vous êtes dans votre droit le plus absolu. Et ce n'est pas vous qui allez libérer la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va libérer la Côte d'Ivoire. Le plan machiavélique que Draman Ouattara avait mis sur place pour qu'il y ait le maximum de victimes, le Seigneur Jésus-Christ a déjoué ce plan-là. Donc ne vous en faites même pas. Draman Ouattara, c'est biblique, qui règne par l'épée, périra par l'épée. Qui a versé le sang de quelqu'un, son sang sera versé par quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Son sort est scellé. Draman Ouattara, il le sait très bien. Voilà la réalité. Moi, je suis tellement heureux parce que je n'ai jamais versé le sang de quelqu'un. Et je ne le ferai jamais. Voilà. Mais ceux qui ont versé le sang des miens, ceux qui ont versé le sang de mes frères, ces policiers et ces gendarmes, j'aimerais vous dire, vous allez faire la prison. Vous allez payer pour cela. Et ne venez pas me dire demain, ou dire aux Ivoiriens demain, ah non, 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 on faisait notre travail. Tu faisais quoi? Tu fais ton travail. Et puis, mes promos sont en exil. Tu fais ton travail. Et Chika Fabrice en exil. Son œil est gâté. Lui aussi fait son travail. Mon aîné, qui est mort, le pied enchaîné sur un lit d'hôpital, un gendarme, il fait son travail. Mais toi, le sous-officier, on t'envoie. Mais tu as dit que tu ne vas pas. Mais hier, là, vous nous avez frappé, vous nous avez punis pour ça. Parce qu'on a exécuté des ordres. Et autant de Gbagbo, on ne nous recrutait pas par groupe ethnique pour dire vous les bêtez là, allez sécuriser Gbagbo. Vous les attirez là, allez sécuriser Gbagbo. On nous prenait tout le monde, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire pour faire notre travail. C'est ça la réalité. Mais malgré ça, parmi nous là, vous avez estipé les nordistes. Moi je connais mes promos, beaucoup qui sont les troubadours de tête du Golfe. Beaucoup. Parce que vous les avez phagocyté l'esprit. Vous les avez remontés contre la République. Comme Apollo Alexandre Touré qui a remonté Konesuna. Un officier brillant, il a remonté afin que ce dernier s'associe avec lui pour vendre le corps de gendarmerie à la rébellion. Vous comprenez? Donc pour dire, nous on est serrés. C'est vous qui êtes comme les enfants au dos. Donc vous ne voyez pas la route qui est longue. Mais il n'y a même pas de route. La route est finie. La route là, c'est plus long, c'est fini. Donc continuez à crier. Je comprends qu'il y a des encagoulés qui ont peur. Un gars qui s'est fait appeler le lieutenant Soumou, qui fut mon ami à l'école de gendarmerie. Tu as peur, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, tu repasses pour des gens. Elle fait la repasser là. De toute façon, tu électrocutes les gens là. Il ne faut pas t'en faire. Comme toi, tu es Terminator, tu es Rambo 2. On va voir ton corps là, on va tester ça pour voir que peut-être courant ne passe pas dans ton corps. Peut-être faire la repasser chaud, passe pas sur ta peau. Peut-être que quand on met là, tu ris. On ne sait jamais. Mais pour te dire, pour toi, il n'y aura pas de rédemption. Si vous voyez aujourd'hui ces faux pasteurs, c'est soi-disant, comme ce gars quoi là, il ne sait pas, gars Florent bien, il ne sait pas quoi là. Ce gars qui sort pour faire vidéo, pour parler du prophète Eli Pada. Mais toi, avant même que tu fasses ta vidéo pour parler du prophète, j'ai déjà dit à la Côte d'Ivoire que tu es dans les loges. Il y a parlé de toi il y a longtemps. Que toi là, quand Ahmed Bakayoko vivait, c'est toi qui recrutais les pasteurs de Côte d'Ivoire pour les mettre dans la loge d'Ahmed Bakayoko. Et tout le monde connaît la loge d'Ahmed Bakayoko. Tout le monde connaît dans quoi Ahmed Bakayoko était. Donc c'est toi qui recrutais tous les hommes de Dieu pour les mettre dedans. Et Ahmed Bakayoko t'a donné 500 millions. Toi, Ba Florent bien quoi là. Ba Jonathan ou bien quoi là. 500 millions. Et tu as divisé ça à Makoso. Vous avez volé l'argent qui était destiné aux hommes de Dieu. Vous avez partagé ça, toi et Makoso. Donc, tu es son acolyte. Quand vous le voyez aujourd'hui en train de faire campagne, d'après lui, il fait campagne, c'est parce qu'il est à l'agonie. Vous avez tous peur. Vous jouez votre vie. Vous jouez tout. Vous comprenez? Parce que vous ne connaissez pas l'exil. Vous avez peur de l'exil. Mais nous, on est aguerris. Partout où tu nous mets, on pousse comme champignon. Dans n'importe quel endroit tu nous mets, on s'en sort parce que moralement on est forgé. Mais vous n'êtes pas habitué à ça. Le gain facile. Aujourd'hui, vous défiez l'Éternel.
Vous défiez Dieu. C'est à quel Dieu vous parlez? C'est à quel Dieu vous pensez prier? Dieu ne vous connaît pas et ne vous a point envoyé. Toi, Ba Jonathan, qui est chargé de persécuter les évêques en Côte d'Ivoire, chargé de persécuter les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce que c'est toi la seule voix officielle pour parler à Ouattara des prophéties de l'Éternel. Un autre prophète n'a pas le droit de faire une prophétie à Draman Ouattara. Même quand Dieu parle à ce prophète-là. Mais Dieu parle à qui il veut. Donc en Côte d'Ivoire, c'est à toi seul que Dieu doit parler pour parler à Draman. Voilà dans quoi on est en Côte d'Ivoire. Avec un, comment on appelle ça, il s'appelle comme là. Il s'appelle comme ce gars-là, directeur de cabinet adjoint de Draman Ouattara là. Claude Saï. Voilà, c'est le Christian là. Claude Saï. C'est lui qui choisit ces gars-là. Et aujourd'hui, Ouattara même a un contrôle sur le corps religieux. À telle enseigne,